Bonsoir Émilie Rousseau. En cette journée mondiale de la pharmacie, est-ce que cette spécialité reste très attractive auprès des jeunes ? Elle devrait rester très attractive. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a plus de places à l'issue du concours de première année que le nombre... Il y a des places qui restent vides, en fait. Et comment devient-on pharmacien aujourd'hui ? Il y a un premier cycle de 2 ans, en fait, commun avec toutes les professions de santé. Et à l'issue de la première année, il y a un concours, donc ce fameux concours d'entrée. Et ce cycle de 2 ans est suivi d'un autre cycle de 3 ans, donc là avec plus de théorie et puis des travaux dirigés également. Et à la suite de ce cycle de 3 ans, donc il y a un diplôme d'études spécialisées qui permet de se spécialiser en industrie ou plutôt en officine. Et on passe sa thèse. Donc il y a un minimum de 6 ans et pour être pharmacien d'officine. Après, on peut se spécialiser encore plus ou on peut choisir d'autres options parce que la pharmacie, il y a plusieurs débouchés. Il y a l'officine que vous connaissez tous, mais il y a également l'industrie avec beaucoup de métiers dans l'industrie, que ce soit la responsabilité pharmaceutique, la production, la qualité, le marketing, le commerce, les ventes. Enfin, beaucoup de métiers sont ouverts aux pharmaciens dans l'industrie. Vous avez également l'hôpital, il y a une pharmacie hospitalière, et puis vous avez la biologie. Et là, ce sont des études encore plus longues où il faut rajouter quelques années pour avoir le diplôme de pharmacien biologiste. Donc voilà, c'est peut-être une des raisons de la moindre attractivité de notre profession qui est aujourd'hui quand même en pleine mutation. Oui, cela reste un métier porteur ? Ça reste un métier porteur. Il va y avoir des places parce qu'on a du mal à trouver des pharmaciens. C'est un métier en tension. On cherche des pharmaciens, on cherche également d'ailleurs des propriétaires. C'est un métier porteur, on aura toujours besoin de pharmaciens, de médicaments. Ça sera porteur. Les missions ont été élargies avec la crise du Covid. Alors effectivement, le Covid nous a aidés à développer de nouvelles missions. C'est-à-dire que là, tout le monde l'a vu, on est un professionnel de santé qui est directement accessible. On n'a pas besoin de rendez-vous. On arrive, on a son pharmacien, on connaît en général son pharmacien. Il est là, il est disponible, il vous connaît. Et les missions qu'il a effectuées pendant le Covid, qui ont été les tests, qui ont été très utiles. Il y a eu les vaccins contre le Covid, il y a les vaccins maintenant contre la grippe. Il y aura peut-être en France, en tout cas aujourd'hui, les pharmaciens peuvent vacciner l'ensemble du calendrier vaccinal. Donc on augmente la couverture vaccinale grâce à notre disponibilité, notre accessibilité. On va pouvoir, alors en France c'est en train d'être mis en place, mais effectuer des TROD et pour les femmes par exemple qui ont des cystites, elles n'auront plus besoin d'attendre 2-3 jours pour trouver un médecin disponible et avoir une prescription. Bon, c'est en train d'évoluer, hein. Ce n'est pas encore le cas à Monaco, mais je suis confiante sur le fait que ça arrive chez nous aussi et ça va être développé déjà en France. C'est comme ça que vous qualifieriez votre relation avec les clients, une relation de proximité et de confiance ? Oui, de proximité, de confiance, de disponibilité, de conseils, de protection de la santé publique en fait. De prévention également, on connaît nos clients, on sait quelles pathologies ils ont au travers des médicaments qu'on leur délivre, on leur conseille les traitements les plus adaptés, de faire attention aux interactions médicamenteuses. Caroline Rouguignon-Vernin, on a beaucoup parlé au cours des derniers mois d'une pénurie de médicaments. Qu'en est-il à Monaco ? Alors Monaco, on est exactement comme en France sur ces pénuries. Ni plus ni moins, parce qu'on a les mêmes fournisseurs que la France, les mêmes médicaments que la France. Donc les industriels ont les mêmes problématiques, ce sont les mêmes industriels. Ça commence à aller un petit peu mieux, mais il y a un risque d'avoir à nouveau des tensions cet hiver quand les pathologies vont se développer et qu'on aura besoin de plus de médicaments. Le risque de tension existe toujours. D'ailleurs, je ne sais pas si on arrivera à la même solution à Monaco, mais en France, ils sont en train de décider de pouvoir distribuer des antibiotiques à l'unité. Quelque chose sur lequel l'ordre des pharmaciens français, monégasques, ont toujours été quand même plutôt opposés. Mais bon, il y a ces réflexions qui sont en cours de façon à limiter la pénurie de médicaments. Eh bien, merci beaucoup Caroline Rouguignon-Vernin d'avoir été notre invitée en cette journée mondiale de la pharmacie. Combien d'officines en principauté ? Alors, il y a 16 officines en principauté. De pharmaciens qui travaillent dans les officines, il y en a une petite cinquantaine, un petit peu moins de 50. Et inscrits à l'ordre, on est un peu plus de 80, entre 80 et 90. Et puis, il y a d'autres pharmaciens qui travaillent dans les industries également sans être inscrits à l'ordre. Donc, il y a pas mal de pharmaciens quand même. Eh bien, bonne journée mondiale à eux. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur Monaco Info. Je vous remercie.